Salut à tous bandeko balandi ya Glory TV One chaîne Nabino. Tokutani lisusu lelo toyebi ke toza na période ya confinement yango toyambeli bino musicien moko chrétien na émission ya sika oto bandi atmosphère musique. Pourquoi atmosphère musique? Biso nyonso tomoni ndenge nini ba musicien combien baza vraiment important na temps oyo ya confinement. Vraiment musicien nyonso aluki na ba moyen na ye possible à se public na ba live na ba vidéo et tout. Alors on s'est dit mais pourquoi qu'on peut ça bango pe coup de poster. Alors lelo na numéro na biso ya liboso to yambeli bino artiste moko kombo na ye Précieux Bayon. Alors DG to pesi mbote mingi ndeko Précieux Bayon et puis merci mingi na disponibilité na yo. Oyo sali ke to ko retourner émission oyo ensemble na yo parce que ça facilité ko pesa mututa na ye ce qui a sengio service et vous avez répondu positivement na appel na biso yango lelo tozana yo lelo na plateau. Alors pour commencer nous allons parler de la musique de ko Précieux Bayon pesa biso définition ya musique parce que quand même il faut mokile yeba et loko tozolo bela définition na ngweza nini définition ya musique eza nini. Oh, bonsoir frère Papi, bonsoir, merci beaucoup. Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis reconnaissant que tu m'aies contacté pour notre belle émission, Atmosphère Musique. Ouais, bon. La musique, c'est quoi? La musique, c'est l'art de produire et de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille, intéressante pour l'esprit. C'est ça la définition de la musique. Ça, c'est selon ce que l'école enseigne, selon ce que le monde enseigne sur la musique en général. L'art de produire, de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille, intéressante pour l'esprit. Ça doit être intéressante pour l'esprit. C'est l'art de produire. C'est la musique, on produit la musique qui doit être intéressante pour l'esprit, l'esprit humain en effet. Voilà, donc c'est ça en général la définition de la musique. Maintenant, on ne s'arrêtera pas sur la définition intellectuelle. Il faut qu'on essaye d'entrer dans la profondeur de la musique en général. Je crois que nous pourrons en faire sur d'autres émissions concernant cette définition en général. Mais sinon, scientifiquement parlant ou littérairement parlant, la définition de la musique, c'est ce que je viens de vous donner. Voilà ce que je pourrais te dire pour ta première question. Alors, Ndeko Précieux Bayon, merci la définition précise de la musique. Je pense que Bandeko Balandi. Mais, Moussou Balingi Bayeba, différence nini vraiment entre un chrétien musicien, différence nini entre musicien chrétien et puis musicien païen. Différence nini entre musicien Mibalewana. La musique chrétienne et la musique païenne. Bien, la musique chrétienne, c'est la musique où on chante le nom de Jésus-Christ par une personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas tout celui qui chante Jésus-Christ qui fait la musique chrétienne, mais c'est celui qui est né de nouveau par Jésus-Christ et qui chante la musique chrétienne, qui fait la musique chrétienne. Je m'explique. Celui qui prend l'instrument, la guitare, exhibe simplement ou démontre, fait des démonstrations de sa voix, etc., ou qui peut faire tout ce qu'il veut pour pouvoir glorifier, entre guillemets, le Seigneur. Il peut le faire et devant tout le monde, on va l'appeler musicien chrétien. Mais ce qui détermine ce qu'il est réellement, c'est par les fruits qui l'accompagnent, les fruits qu'il manifeste, les œuvres qu'il a. Ce qu'il manifeste, ce que l'on voit de lui,
C'est ce qui détermine ce qu'il est. En effet, un musicien chrétien est premièrement chrétien d'abord. Ça doit être quelqu'un qui est né de nouveau, qui a l'esprit de Christ dans son âme. Et celui-là est appelé musicien chrétien. Il est chantre dans le sacerdoce pour la gloire de Dieu. Et ce sont des sortes de personnes qui ne placent pas tout l'accent sur des carrières musicales. Je ne sais pas si tu essaies de me comprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand je dis nous les retrouverons, vous allez les reconnaître par leurs fruits et leurs œuvres. C'est dans ce cadre-là aussi. Ce n'est pas qu'il ne fait pas de carrière musicale, non, mais c'est qu'il ne place pas tout d'accent. Il ne focalise pas sa louange ou son adoration sur ce point-là, sur ce problème de carrière musicale, etc. Donc, en général, en grosso modo, un musicien chrétien est premièrement né de nouveau dans son âme et chante le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc le musicien païen, c'est tout celui qui ne chante pas Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Donc, même celui qui chante le Seigneur Jésus-Christ dans l'église, qui n'est pas né de nouveau, c'est un païen. Il n'est pas converti. C'est que nous l'appelons chrétien parce qu'on ne peut pas discerner les pensées des cœurs. Et vous allez les découvrir, vous allez les découvrir par leurs fruits et leurs œuvres, ce qu'ils manifestent. Donc, tout celui qui n'est pas né de nouveau et qui chante le nom de Jésus est un musicien païen. Tout celui qui n'est pas né de nouveau, qui chante le nom de Jésus, est un musicien païen. Et y compris tous ceux qui ne chantent pas Jésus et qui chantent l'amour du monde et les choses du monde et les biens du monde sont des païens. C'est-à-dire, ils sont tous des religieux. Voilà. Ils sont de la religion et ils chantent tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils font et tout, voilà, les tralala. Nous avons certains musiciens, entre guillemets, chrétiens qui sont dans le christianisme avec des œuvres mortes et qui chantent le nom de Jésus, qui en ont fait des carrières musicales, etc., pour gagner des millions, gagner de l'argent. Et ils sont là pour courir derrière les vues sur YouTube, Facebook, etc. C'est pour cela qu'ils font cela. Donc, je n'ai pas dit qu'un musicien qui est né de nouveau ne peut pas chercher à avoir des vues. Non, c'est qu'il ne place pas trop son attention sur ces choses. Je veux que les frères me comprennent bien sur ce que je veux expliquer. Tout celui qui est né de nouveau comprendra en fait ce que je veux dire. C'est un peu cela, les amis. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un musicien pentecôtiste et un musicien du message, ou bien soit la musique pentecôtiste et la musique du message? Y a-t-il une différence? Oui, il y a une très grande différence entre la musique du message et la musique dite de réveil. Bon, je vais être un tout petit peu bref, c'est que et ceux qui chantent Jésus-Christ chez nos frères dans les églises de réveil et ceux qui chantent le Seigneur Jésus-Christ dans le message, les deux chantent le Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème ici, c'est que nous, dans le message, nous avons la révélation de Jésus-Christ. Ok? Nous n'adorons pas Jésus-Christ dans l'air. Nous n'adorons pas Jésus-Christ comme une fiction, c'est-à-dire Jésus-Christ qu'on imagine, qui a vécu il y a 2000 ans, une imagination quelconque que certains font au niveau de l'esprit, même des croyants du message, certains. Donc, ils adorent une fiction, une science, une utopie, quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas expérimenté. Nous adorons Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, celui qui était sorti de la tombe et qui a prouvé qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, aujourd'hui et en ce moment même que je te parle. C'est ce Jésus-là que nous servons. Ce Jésus qui a été identifié, manifesté aujourd'hui parmi son peuple, dans son église. Ce Jésus-là qui avait dit qu'il reviendra sous une forme
humaine pour manifester le ministère du Fils de l'homme dans son peuple. C'est ce que nous avions vu aujourd'hui. Et cela manifeste une grande différence entre le chantre pentecôtiste et le chantre croyant du message du temps de la fin. Celui qui chante la louange et l'adoration au temps de la fin a une révélation un peu qui le rend différent, distinct du frère pentecôtiste qui, n'est-ce pas, chante Jésus sans la révélation que nous avions reçue apportée par le prophète William Marion Branham. Donc, il y a une grande différence à l'intérieur. Lui, il chante Jésus qui s'est manifesté hier. Et ils oublient que ce Jésus qui s'est manifesté hier est le même qui doit se manifester aujourd'hui, mais sous une autre forme dans son épouse. Ok? Et voilà pourquoi il y a une grande différence. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Il y a une grande différence et elle est vraiment réelle. La différence sur ce point, c'est que comme autant quand Jésus était venu comme fils de l'homme à l'époque passée, devant les Juifs qui n'avaient pas reçu la révélation de qui était Jésus, vous voyez, à cette époque, et ceux qui en avaient reçu les apôtres étaient très différents quand ils partaient au temple. Donc, si il y avait des chantres à cette époque qui étaient des chrétiens juifs, et ceux qui étaient dans la loi mosaïque adoraient aussi Dieu, mais sauf que les deux adoraient Dieu sous une autre forme. Celui des chrétiens adorait Dieu sous la forme de Jésus-Christ, la parole ointe de ce temps-là. Et nous adorons Jésus-Christ aujourd'hui, la parole ointe de ce temps ici. Aujourd'hui, le même Jésus-Christ qui s'est manifesté parmi nous dans son peuple, dans son épouse. C'est celui-là que nous adorons. Ce n'est pas une science que nous adorons ou une imagination. Il y a une grande différence entre la musique chrétienne pentecôtiste et la musique chrétienne du message de ceux qui ont reçu le message du temps de la fin avec la promesse du ministère du Fils de l'homme. Voilà la réponse que je peux donner pour cette question, mon frère. Précieux Bayonne, vous êtes un grand chantre de l'Éternel. Alors, comme nous parlons de la musique, on cherche à savoir, est-ce qu'un musicien du monde peut-il chanter avec un musicien chrétien? Est-ce que Bakoyo ça la featuring? Bon, question difficile. C'est très difficile la question ici. Est-ce que en réalité, c'est pas bien? Ce n'est pas en effet normal qu'un païen, un Elvis Presley, ou je veux dire un homme qui est dans le monde, un païen qui fait de la musique mondaine, puisse jouer pour celui qui fait la musique chrétienne. Ce n'est pas normal. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière chaque homme, il y a un esprit qui l'accompagne. Quand un musicien joue de la musique, donc joue un instrument, il y a un esprit qui accompagne sa musique. Il y a quelque chose qui se dégage en ce moment-là. Il y a une énergie. Voyez, nous vivons dans un monde où il y a des énergies. Derrière chaque homme, il y a une énergie qui se dégage. Le musicien qui joue la musique, est-il du monde occultiste? On ne sait pas. Est-il du monde... Est-ce que, tu vois, déjà, il y a un problème, c'est qu'il fait déjà la musique du monde. Déjà là, ce n'est pas possible qu'il joue la musique chrétienne. Il n'est pas normal que vous l'invitiez jouer pour vous. Ce n'est pas possible. Parce que quand il joue, il transmet dedans l'émotion, son énergie, sa force, sa capacité et son psychisme en ce moment-là est en train d'être manifesté. Voyez? Donc, pour celui qui fait de la musique sacrée chrétienne, n'invitera pas un païen
pour transmettre des démons dans sa musique, non. Parce que quand il vient jouer, il transmettra son esprit dans la musique. Et voilà pourquoi, quand un chanteur va au studio, après avoir enregistré même un album, il doit apporter son album devant un homme spirituel, un pasteur ou un de Dieu. Je dis bien un homme ou un qui a l'esprit de Dieu, impose les mains sur son album avant même de le distribuer ou le vendre au public. Il faut qu'on sanctifie l'album, qu'on sanctifie cette œuvre avant que ça ne sorte au public. C'est vraiment un peu très important. Je n'ai pas peut-être des écritures pour prouver ceci, pour dire tout ça, mais je crois que quand nous sommes dotés de la grâce de Dieu et nous avons le Saint-Esprit peut traiter certaines choses avec une certaine sagesse. Donc, ce n'est pas bien d'inviter un païen jouer pour notre musique. Quand je parle de païen ici, je ne parle pas du pentecôtiste. Je parle de quelqu'un qui joue pour Fali, pour Werason, ainsi de suite, vous voyez. Mais vous pouvez, si un frère du message est dans un studio, il veut inviter un musicien pentecôtiste pour jouer avec lui, eh bien, si ce pentecôtiste a une bonne vie chrétienne, vous le connaissez assez, il vit bien et il joue pour Christ, pour Dieu à l'église, dans son église, c'est un bon frère, un frère qui a une bonne vie, eh bien, je ne trouve pas un mal à l'intérieur si mon frère l'invitait pour jouer pour lui au studio. Il n'y a pas de mal pour un instrumentiste pentecôtiste de jouer pour un croyant du message. Mais celui qui est dans le monde, purement dans le monde, là, ce n'est pas en ordre. Merci beaucoup pour la réponse. Mais là, on se retrouve au studio. Est-ce qu'un musicien du monde peut-il jouer pour un musicien chrétien? Ou bien pourra-t-il intervenir dans son album, soit au niveau du studio, à Bengi Abetelaye, instrument? Est-ce que c'est possible, une mission du monde? Bon, question difficile. C'est très difficile la question ici. Est-ce que c'est pas bien? Ce n'est pas en effet normal qu'un païen, un Elvis Presley, ou je veux dire un homme qui est dans le monde, un païen qui fait de la musique mondaine, puisse jouer pour celui qui fait de la musique chrétienne. Ce n'est pas normal. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière chaque homme, il y a un esprit qui l'accompagne. Quand un musicien joue de la musique, donc joue un instrument, il y a un esprit qui accompagne sa musique. Il y a quelque chose qui se dégage en ce moment-là. Il y a une énergie. Voyez, nous vivons dans un monde où il y a des énergies. Derrière chaque homme, il y a une énergie qui se dégage. Le musicien qui joue la musique, est-il du monde occultiste? On ne sait pas. Est-il du monde? Est-ce que, tu vois, déjà, il y a un problème, c'est qu'il fait déjà la musique du monde. Déjà là, ce n'est pas possible qu'il joue la musique chrétienne. Il n'est pas normal que vous l'invitiez jouer pour vous. Ce n'est pas possible. Parce que quand il joue, il transmet dedans l'émotion, son énergie, sa force, sa capacité et son psychisme en ce moment-là est en train d'être manifesté. Vous voyez? Donc, pour celui qui fait de la musique sacrée, chrétienne, n'invitera pas un païen pour transmettre des démons dans sa musique, non. Parce que quand il vient jouer, il transmettra son esprit dans la musique. Et voilà pourquoi, quand un chanteur va au studio, après avoir enregistré même un album, il doit apporter son album devant un homme spirituel, un pasteur ou un de Dieu. Je dis bien un homme ou un qui a l'esprit de Dieu, impose les mains sur son album avant même de le distribuer ou le vendre au public. Il faut qu'on sanctifie l'album, qu'on sanctifie cette œuvre avant que ça ne sorte au public.
C'est vraiment un peu très important. Je n'ai pas peut-être des écritures pour prouver ceci, pour dire tout ça, mais je crois que quand nous sommes dotés de la grâce de Dieu et nous avons le Saint-Esprit peut traiter certaines choses avec une certaine sagesse. Donc, ce n'est pas bien d'inviter un païen jouer pour notre musique. Quand je parle de païen ici, je ne parle pas du pentecôtiste. Je parle de quelqu'un qui joue pour Fali, pour Werason, ainsi de suite, vous voyez. Mais vous pouvez, si un frère du message est dans un studio, il veut inviter un musicien pentecôtiste pour jouer avec lui, eh bien, si ce pentecôtiste a une bonne vie chrétienne, vous le connaissez assez, il vit bien et il joue pour Christ, pour Dieu. Oui, dans ce même ordre d'idée, qui a une bonne vie, même ceux qui font la photographie ou ceux qui filment, qui font les vidéos, même le médecin, est-ce qu'il va couper pour rendre service? S'il est païen, peut-il rendre service à un chrétien? Mais celui qui est dans le monde, purement dans le monde, Allah, ce n'est pas en ordre. Par exemple, Moutafilmaka, est-ce qu'il peut aller filmer musicien chrétien, musicien païen, lui étant chrétien? Peut-il filmer musicien païen? Ou bien un photographe chrétien peut-il aller faire des photos? C'est en ordre, c'est vraiment en ordre. Un photographe peut prendre des photos pour un croyant du message. Il n'y a pas de mal en cela, c'est seulement des photos. Il va traiter et puis il donnera ça à l'artiste. Il n'y a pas de mal en cela. Aussi, celui qui... le docteur peut aussi traiter un croyant. Il n'y a pas de mal en cela. C'est un docteur, il fait son travail. C'est son boulot. Il ne transmet pas une vie, il ne transmet pas un esprit. Il est en train de traiter. C'est ce que l'école a enseigné. Différemment avec un musicien qui peut jouer avec un païen qui peut jouer pour un chrétien. Là, ce n'est pas normal. Mais un docteur peut soigner un chrétien. Un docteur païen, un photographe païen, il peut faire le travail. Il n'y a pas de mal en cela. De voir filmer ici, il ne transmet pas son émotion dans les images. Non. C'est que tant on a bêta guitare, à transmettre une émotion, une énergie, une force. Tu vois, il peut pas, s'il est païen, il ne peut pas jouer pour un chrétien. Ce n'est pas possible. Mais ceux qui m'ont filmé, il est païen, il filme, après, ça va montage, il n'y a pas de mal en cela. Là, il n'y a pas de mal. Ceux qui peut, ingénieur de son, asa païen, il fait l'ingénierie, il est ingénieur, asa na ba matériel, ba nini, ba bouton, il est en train de faire ba montage, lui, il traite le son. Il n'y a pas aussi de mal en cela. Là aussi, il n'y a pas de mal. Mais le mal, c'est seulement quand c'est un instrumentiste, parce que là, il transmet une vie. Mais quand celui qui est sur la machine, en train de faire la musique, et même celui qui filme, là, il n'y a pas de problème. À ma connaissance, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est possible, yo, ndewozawana? Okoki koyemba na église moko pentecôtiste ou soit okoki kosala featuring oza prêt na featuring moko na mission moko pentecôtiste soka bengi est-ce que oza prêt à kosala featuring moko na ye? Bien, dans le cadre de featuring ici implique une certaine sagesse. C'est que faire des featuring avec un chrétien pentecôtiste, il n'y a pas de mal en cela aussi. On doit se comprendre parce que faire du featuring relève ici des échanges musicaux. Maintenant, le problème, c'est seulement savoir, comme je l'ai dit, avec l'instrumentiste pentecôtiste qui peut accompagner un croyant du message. Il n'y a pas de mal en cela qu'un pentecôtiste guitariste t'accompagne au studio. Mais de ce qui est de se changer dans la voix, dans un chant aussi, il n'y a pas de mal si ce chanteur pentecôtiste a un bon témoignage de la vie chrétienne. Si c'est un chanteur qui a un bon témoignage de la vie chrétienne, il a une bonne vie, c'est un bon frère ou une bonne sœur chrétienne
que vous croyez, que vous savez qu'il marche avec le Seigneur, qu'il a une bonne vie, il n'y a pas de mal en cela. Il peut aller au studio et chanter avec lui, se changer en musique, il n'y a pas de mal en cela. Quelque part, le prophète dit que ce sont nos frères. Donc, je ne trouve pas qu'il y ait un mal à l'intérieur. Bien-aimé précieux Bayon, collaboration avec l'église pentecôtiste Zandengini. Mais jusqu'à nouvel ordre, bien sûr. Mais sinon, depuis que je fais la musique, depuis que je travaille dans la musique, depuis que je suis musicien selon le Seigneur, alors toutefois que je reçois des invitations venant des pentecôtistes, je réponds sur d'autres invitations. Pas peut-être chaque invitation pentecôtiste, non, non. Je réponds sur certains pasteurs pentecôtistes qui m'invitent. Je trouve que celui-ci, il a un bon esprit, je peux travailler avec lui. Je vais, je chante. Et s'il me disait de prêcher, je suis ministre de l'Évangile, j'apporterai aussi l'Évangile. Je vais prêcher la parole et je vais partir. Voilà, je peux collaborer avec un pasteur pentecôtiste aussi longtemps que je crois qu'il a un bon esprit et qu'il a une bonne vie de l'Évangile. Je ne trouve pas un problème là-dessus. Merci beaucoup pour toutes les réponses. Je signale que c'est notre premier numéro avec Atmosphère Musique. Nous avons été avec notre frère Précieux Bayon en direct depuis l'Afrique du Sud. Précieux Bayon, vous êtes un chanteur de l'Éternel. Je pense que Tokoiko Kabonate sans moi à Kapela Moko, Batubayo quand même musicien Oyo na Yambi Lelo, na numéro na biso liboso. Et puis Lino Bamoko Yasuka Pona Bandeko Oyo Balandi Awana Kata chaîne na biso Glory TV 1. Ouais, je suis au studio pour un album. Cela va faire pratiquement plus de 3 ans, voire 4 ans que je travaille sur un album. Le psalmiste chante. On a travaillé en gros depuis Congo. Na sali yango na Pointe-Noire, je suis allé à Brazzaville na Katisi, na Kinshasa, na sali yango na Kinshasa, na zongi sisu na Brazza na zongi sisu na Pont-Noir, na mati sous Brazza na zongi sous Pont-Noir, Pointe-Noire na mati Afrique du Sud, awa, en Afrique du Sud. Je vais terminer ça certainement ici, en Afrique du Sud, Dieu voulant. Donc le psalmiste chante pourra sortir sur les plateformes peut-être la fin de l'année prochaine ou la fin de l'année 2020 ou 2021 ou je ne sais pas, sinon selon la volonté de Dieu. Voilà, je travaille encore sur mon album. Eh bien, voilà un peu ce que je pouvais dire sur moi. Un mot pour Atmosphère Musique. L'Atmosphère Musique est une très bonne émission que j'apprécie d'ailleurs, faite par notre frère Papi depuis les USA. En tout cas, vraiment, je bénis le Seigneur pour cette émission où nous allons passer de beaux moments ensemble. Je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois que je vais participer. Peut-être que je reviendrai un jour. Mais sinon, si j'ai dit quelque chose qui va vexer un frère, une sœur quelque part, veuillez me pardonner. Je ne voulais pas le faire par rapport à cela, mais c'était ma conviction, mes convictions, mes manières de voir sur la musique en général. Et à frère Papi, merci beaucoup et merci encore. Je crois que Dieu bénira davantage notre émission et nous nous reverrons très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je suis avec vous. Shalom. Précieux Bayon. Oui, je pense que cela vous a fait plaisir. C'était notre tout premier numéro. Je pense que le numéro a affiché. Mais si nous allons contacter Bissopo, on fait passer peu mon expérience. Je vais découvrir. Je pense que tous les disponibles, il y a à recevoir Binonoso. Collaborateur, prochain numéro artiste sœur, ne te fais pas de soucis, si tu viens de Dieu, tu retourneras vers ton Créateur.
Ne t'inquiète pas, Amen. Oh, frère ou sœur, ne te fais pas de soucis. Si tu viens de Dieu, tu retourneras vers ton Créateur. Ne t'inquiète pas, Amen. Oh, je suis éternel. Oh, je viens de l'éternité. La chose qui a créé le monde se trouve en moi. Amen. Merci beaucoup.